La virtualisation, comme toute autre technologie qui se respecte, a des avantages et des contraintes, pour ne pas dire que des inconvénients. Pour commencer, parlons des avantages en premier. Alors, depuis de nombreuses années, les performances des équipements informatiques n'ont cessé d'évoluer pour atteindre aujourd'hui une puissance extraordinaire. Les applications aussi proposées de nos jours ont besoin de beaucoup de ressources, mais aussi paradoxalement n'utilisent qu'une partie ou une fraction du potentiel de serveurs sur lesquels elles sont installées. Donc il est souvent possible au jour d'aujourd'hui de regrouper plusieurs serveurs sur une seule machine sans perte de performance. Et cela permettrait d'exploiter au mieux les serveurs. Donc ça, c'est un des premiers avantages apportés par la virtualisation. Donc elle permet aussi, en essayant de regrouper ces serveurs, de diminuer le nombre de machines physiques. Donc au lieu d'en avoir par exemple 5, on peut avoir qu'un seul serveur sur lequel seront installées les 5 machines virtuelles. La réduction de machines physiques, cela permet évidemment, le premier gain, c'est un gain matériel, donc les coûts ils vont baisser. Le deuxième, c'est réduire les espaces physiques dans des data centers ou dans des emplacements dédiés pour ces serveurs-là. Un autre avantage, moins de serveurs, moins de consommation électrique, donc toujours au niveau des coûts. Et évidemment, moins de serveurs physiques veut dire aussi moins de contrats et moins de support de matériel. Donc, en plus de la réduction du nombre de serveurs physiques aussi, elle permet aussi de réduire le temps et le coût consacré à l'administration de ces serveurs. On n'administre pas pareil 5 serveurs et un seul serveur. Quand on a virtualisé les serveurs, la console d'administration se retrouve sur une seule machine. Alors quand on a 5 serveurs différents, c'est beaucoup plus complexe que quand on en a un. Et la virtualisation aussi permet d'augmenter la disponibilité des serveurs pour une reprise d'activité. Donc sur un PRA, c'est beaucoup plus facile de déployer des machines virtuelles que des serveurs physiques. Et évidemment, à simplifier la mise en place des plateformes de test et de production. Donc cela, quand on a besoin d'une plateforme de test, on génère plus facilement une machine virtuelle à l'image de la production que de monter tout un serveur physique. Voilà. En plus, là, on a listé les principaux avantages de la virtualisation. Évidemment, il y en a bien d'autres, mais c'est les principaux avantages sur lesquels s'appuient les sociétés actuellement. Alors, pour parler d'inconvénients ou de contraintes, nous allons parler par la mise en œuvre de la virtualisation qui induit une complexité de gestion. Donc, quand on veut mettre la virtualisation en place, le démarrage est beaucoup plus difficile parce que ça nécessite une réflexion un peu spécifique à la virtualisation qui est différente de ce qu'on peut faire sur des serveurs physiques. On peut aussi citer la gestion des données, comme indiqué ici, comme on a fait retrouver ces données comme elles sont partagées sur plusieurs disques physiques. Nous allons voir par la suite que la virtualisation, c'est que les données elles sont sauvegardées sur des disques virtuels ou des volumes logiques, on peut dire. Donc après, physiquement, c'est plus difficile de les retrouver sur les serveurs. D'où le conseil de réaliser une cartographie détaillée à chaque instant pour pouvoir les localiser. Et un autre contrainte ou inconvénient qui est majeur, c'est que c'est la machine qui héberge toutes ces machines virtuelles-là. Enfin, il n'y en a pas une, mais il y en a plusieurs, mais la principale machine qui héberge 4 ou 5 serveurs, si celle-ci s'arrête, évidemment, ça devient un problème parce que les 5 serveurs ne fonctionnent pas. Ce n'est pas une seule machine qui ne fonctionne pas, mais c'est bien les 5 serveurs qui ne fonctionnent pas. Bah, pour clôturer le sujet sur les contraintes, donc ce qu'on peut dire sur la virtualisation, on peut dire pour une virtualisation redondante, il est donc capital de dupliquer les machines virtuelles, c'est-à-dire de prévoir un plan de PRA. Et la virtualisation n'est pas à prendre à la légère, juste se dire tiens on va virtualiser un serveur, mais il faut toute une réflexion à mettre en place, il faut toute une architecture à étudier pour éviter de se retrouver vite dans des problèmes qui dépasseraient le cadre de cette formation, mais c'est des problèmes très très importants pour une entreprise, surtout au mode production.